Salutations à chacun, chacune. Vous êtes sur Prophetic Soki Frequency Podcast. Vous êtes les bienvenus sur cette plateforme et j'espère de l'amour du Seigneur, vous serez profondément édifiés au travers ce temps merveilleux. J'aimerais vous parler d'une thématique qui est très importante et j'aimerais vraiment vous attirer sur des choses merveilleuses, sur ce thème qui dit « Mon fils, écoute les conseils des parents. » Mon fils, écoute les conseils des parents. Pourquoi je choisis cette thématique? Parce que c'est une thématique qui est tellement importante, tellement cruciale dans la vie d'un enfant de Dieu. Voici ce qu'il nous dit dans Proverbe 13, verset 16 à 22. Il nous dit: tout homme prudent agit avec connaissance, mais l'insensé fait étalage de la folie. Un envoyé méchant tombe dans le malheur, mais un messager fidèle apporte la guérison. La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction, mais celui qui a égard à la réprimande est honoré. Un désir accompli est doux à l'âme, mais s'éloigner du mal fait horreur aux insensés. Celui qui fréquente le sage devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve le mal. Le malheur poursuit ceux qui pêchent, mais le bonheur récompense les justes. Et puis verset 22, l'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants, mais les richesses du pécheur sont réservées pour les justes. Amen. Père éternel, je te remercie, je te loue pour cette parole. Bénis et sanctifie-la. Je prie de bénir toutes les personnes qui vont écouter ce podcast, qu'ils soient profondément bénis au nom de Jésus. Que la compréhension de ta parole soit annoncée dans ce podcast au nom de Jésus. Même aussi sur YouTube, que ta parole percute au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui pourrait amener l'incompréhension, l'ignorance, que cela soit brisé au nom de Jésus. Que chaque personne puisse voir la parole de Dieu comme une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Merci pour ta parole qui va bouleverser, qui va impacter de manière claire et précise. Sois loué, sois béni. Toi, l'agneau de Dieu, l'agneau de la rédemption. Sois loué, sois béni. Au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Voilà. Nous venons à notre sujet merveilleux qui va vraiment nous faire beaucoup de bien. Et ça, moi, je suis convaincu que ça va vous faire beaucoup de bien en ce moment. Nous allons commencer au verset 16. Verset 16, on va relire. Mais cette fois-ci, je vais commenter. Je vais dire des choses. Le
verset 16 dit, tout homme prudent agit avec connaissance, mais l'insensé fait étalage de folie. Vous savez, il y a un passage qui dit que mon peuple est péri parce qu'il lui manque la connaissance. Et vu que tu as renié, tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi. C'est pour dire que la réussite d'une personne se trouve par la quantité de connaissances que la personne peut avoir. C'est très important d'avoir la connaissance. Comment peux-tu être riche si tu n'as pas la connaissance sur comment être riche? Est-ce que tu connais au moins les principes qui en régissent pour être riche? As-tu eu des formations nécessaires? As-tu des conseils, des mentors financiers, des mentors économiques, des mentors au niveau de l'entrepreneuriat, des mentors qui vont amener un plus dans ta vie? Est-ce que tu as demandé des conseils? Par exemple, tu veux te marier. Quelle est la connaissance que tu veux avoir? La connaissance que tu vas avoir par rapport au mariage, tu dois le voir dans ta maison, dans ta famille, auprès de tes parents. C'est tes parents qui ont la connaissance expérimentée. Ce n'est pas la connaissance que vous voyez dans les médias, dans les familles des célébrités, dans lesquelles on appelle les influenceurs, les influenceuses, voilà, qui s'exposent dans les médias. Ce n'est pas ce modèle-là qui est le plus important. Le modèle qui est le plus important, c'est dans la famille. C'est dans la famille. Même s'il y a des failles, même s'il y a des hauts et des bas, mais retire des bonnes choses dans le couple de tes parents. Retire des bonnes choses, jeune homme. Il faut en retirer des bonnes choses dans la vie de vos parents. C'est important. En retirant les bonnes choses dans la vie de tes parents, ça va nous permettre d'être bâtis, d'être équipés afin d'affronter la vie. Cela est très important. Bien aimé dans le Seigneur, c'est très important. C'est pas le fait que, oh non, je veux connaître ce que les Kardashians connaissent. Oh, je connais ce que telle famille a. Non, ce n'est pas ça ce qui m'importe. Ce qui m'importe, c'est que nous avons la connaissance nécessaire pour progresser. Dans les études, comment veux-tu réussir un examen si tu n'as pas la connaissance et que tu n'as jamais étudié, que tu n'as jamais eu le temps de réviser? À moins que tu sois quelqu'un qui retient du premier coup et te dit, moi, je n'ai pas besoin de travailler parce que j'ai déjà l'information qu'il me faut, etc., etc. Parce qu'il y a certaines personnes qui réussissent au tic au tac lorsqu'ils commencent à réviser, on va dire, 3 jours avant, 2 jours avant, ou 1 jour avant. Ou dans notre cas, certains, ils révisent juste 1 heure ou 2 heures avant, mais ils réussissent. Pourquoi? Parce que ces personnes se connaissent, ils savent dans quoi ils sont orientés. C'est très important de savoir qui nous sommes. Pas essayer de faire les choses comme tout le monde. Dire, oh non, tout le monde fait ça. Mais toi, tu dois apprendre à te connaître. Par exemple, un étudiant chrétien qui a beaucoup de matières, il doit savoir, par exemple, le temps des questions-réponses, c'est les questions qu'on te donne. Ce sont déjà des pistes qui vont t'aider à étudier, qui vont t'aider à exceller. Tu sais dans quoi tu dois aller. Parfois, le but, ce n'est pas de connaître la définition par cœur. Ce n'est pas ça ce qui est le plus important. Le plus important, c'est de savoir résumer, savoir expliquer, définir avec tes propres mots. Parce que c'est lorsqu'on fait les choses avec ses propres mots que maintenant on réussit. On ne peut pas échouer. On peut pas avoir des points qui est bas avec nos propres explications. C'est-à-dire que tu peux réexpliquer le cours, la définition avec tes propres mots. Tu vas définir au nom
c'est quoi émanciper. Émanciper, la définition dit ça. Mais toi, explique, qu'est-ce que pour toi, ça veut dire quoi? Émanciper. Émanciper, ça veut dire ça. Pour moi, c'est ce que j'ai compris. C'est ce base de la compréhension qu'on est coté, qu'on est coté, qu'on est évalué dans la vie estudiantine, académique, scolaire. Il est important de rechercher la connaissance. La connaissance. Est-ce que tu connais, quelle connaissance as-tu pour bâtir une maison? Est-ce que tu es allé voir l'architecte? Est-ce que tu es allé au permis d'urbanisme? Est-ce que tu es parti voir un expert? Est-ce que tu es allé voir un agent immobilier? Est-ce que tu as fait un plan financier? Est-ce que tu es allé voir si tu n'es pas fiché quelque part? Est-ce que tu n'as pas vérifié tel paramètre qui pourrait faire en sorte que tu puisses avoir le prêt hypothécaire? Savoir quelles sont les choses, quels sont les pièges à éviter. C'est ça la connaissance. C'est ça la connaissance. Tout homme prudent agit avec connaissance. Ça veut dire que lorsqu'on a la connaissance maintenant, on sera prudent. Ça veut dire que tu as vu des mauvaises choses, peut-être dans la famille, tu as peut-être vu des mauvaises choses dans la politique. Ça veut dire que ces choses doivent te servir comme une leçon. Regardez. Lorsque je lis le livre de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques, ce sont des livres à caractère royal, dans lesquels on voit la vie des politiciens. On voit l'histoire, comment certains politiciens marchent avec Dieu, ont respecté Dieu, ils ont marché dans la crainte de Dieu et ils ont réussi et le pays était dans le repos. Et on voit qu'est-ce qui se passe lorsque un roi, lorsque un membre d'un gouvernement ne craint pas le nom du Seigneur, il y a des problèmes, il y a des nations qui vont commencer à asservir ce peuple. Cela se fait lorsque on rejette la connaissance. Cela se fait lorsque maintenant on ne pratique pas les principes de Dieu et maintenant la nation, elle est livrée entre les mains de nos ennemis. Et c'est là où est-ce que maintenant il y a un voile de l'ignorance qui est libéré dans la vie du peuple. D'où l'importance, en tant qu'enfant de Dieu, d'avoir la connaissance. Tu ne peux pas conduire une voiture tant que tu n'as pas été à l'auto-école. C'est impossible. Il faut connaître la théorie. Il faut connaître les signaux. Il faut connaître comment utiliser une voiture. Il faut connaître la mécanique. Il faut connaître un petit peu l'aspect technique du véhicule. Il faut connaître comment embrayer, comment il faut débrayer, comment il faut rétrograder, comment il faut augmenter de vitesse. Il faut savoir comment utiliser le frein à main, le frein moteur, le frein à pédale. Il faut savoir comment utiliser l'accélérateur, comment utiliser la pédale d'embrayage. Il faut savoir comment utiliser le volant, comment il faut freiner, comment il faut activer le dégivrage avant-arrière, savoir changer la température, savoir utiliser les balais avant et les balais arrière pour essayer d'avoir une meilleure visibilité. Il faut la connaissance. La connaissance est quelque chose de très important. La connaissance. S'il vous plaît, bien aimé Seigneur, je parle aussi à la jeunesse que nous ne devons pas seulement avoir la connaissance que les influenceurs peuvent avoir, mais nous devons avoir aussi la connaissance expérimentée des membres de nos familles. Parce que c'est dans la famille qu'on a l'expérience. C'est dans la famille. Même s'il y a des failles, même s'il y a des problèmes, les parents vont te dire, ils vont nous dire, nous jeunes gens, que voilà, dans ton couple, ne fais pas ça. Regarde les erreurs que j'ai faites au tout début de mon mariage. Voici ce que ça produit. Voilà, on a grandi ensemble. Maintenant, on sait comment faire la chose. Cela est très important de ne pas chercher à avoir comme mentor de couple qu'on appelle ça le couple goals de l'autre côté que tu vois dans les réseaux sociaux. Parfois, ce qui est sur les réseaux sociaux est tronqué. Parfois, ce qui est sur les réseaux sociaux est faux. C'est fake. Ce n'est pas authentique. La vraie relation se fait dans le secret. Ce n'est pas les choses qu'on présente publiquement.
c'est dans le secret, la vraie relation. Connaître les choses qui vont encadrer. D'où l'importance, chers jeunes gens, d'écouter l'ancienne école. Écoutons l'ancienne école. Pourquoi? Lorsqu'on écoute l'ancienne école, ce qui va se passer, c'est qu'on va bénéficier de leur expérience. Et moi, l'ancienne école, je les appelle la bibliothèque vivante. Je les appelle l'encyclopédie. J'appelle cela vraiment des romans vraiment vivants, des romans qui sont vraiment ouverts, que je peux lire par leur expérience, par leur vie qu'ils ont menée. Cela est important, bien d'avoir des mentors, d'avoir des aînés dans le mariage ou dans n'importe quel domaine. Écoutons les aînés. Je répète encore une fois, écoutons les aînés. Et lorsqu'on écoute les aînés, ce qui se passe, vraiment, on sera encadré, on sera bien dirigé. Ça veut dire que le feu que nous, les jeunes, nous savons, on sera capable de bien canaliser ça. C'est ça le truc qu'il faut comprendre. Il 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 faut comprendre ça. C'est très important. La connaissance. La connaissance. La connaissance. On ne peut pas aller loin dans la vie sans avoir la connaissance. On ne peut pas aller loin dans la vie sans la connaissance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire que lorsqu'on connaît les choses, qu'on connaît la vérité, lorsqu'on a la connaissance, on devient libre. J'ai vu une photo dans laquelle je voyais un prisonnier. C'est comme quelqu'un qui a dessiné ça. Quelqu'un qui était dans la prison. Il a un bâton. Et on voit à gauche, il y a le pain. Et à droite, il y a la clé. Mais le gars en question, qu'est-ce qu'il a pris? Il a dirigé le bâton vers le pain. Mais en ne pensant pas qu'il fallait prendre la clé. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui veulent se contenter des choses temporelles au lieu de prendre la clé qui va amener la liberté, la délivrance, l'affranchissement. Pourquoi? Parce que la personne veut satisfaire les besoins actuels au lieu de penser au futur. Lorsque tu as la clé, tu peux vraiment, comment dire en anglais? When you have the keys, you can hold the future. Ça veut dire que tu peux dominer, tu peux avoir le contrôle sur ton futur, sur ton avenir, lorsque tu as la clé, lorsque tu as les clés. C'est pour ça que lorsque Simon Pierre a dit que tu es le Christ, tu es le Messie, et Jésus a dit la chair et le sang ne t'a pas révélé ces choses, mais c'est mon Père qui l'a révélé. Et il dit voilà que sur toi, Pierre, tu es Simon Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église, et les portes ces choses des morts ne prévaudront point contre elle. Et il a dit, Jésus-Christ nous a dit, je te donnerai les clés du royaume. Les clés, c'est pourquoi? C'est pour ouvrir des portes, c'est pour fermer des portes, c'est pour vraiment être ce fondement, être cette personne qui va vraiment progresser dans la vie. D'où l'importance de vraiment comprendre que nous devons apprendre, nous devons l'Obraya, nous devons apprendre vraiment à écouter la voix expérimentée. Cela est très important. Écoutons la voix de l'expérience. Écoutons la bibliothèque vivante. La bibliothèque vivante, ce sont nos parents. Nous qui sortons de nos parents, les parents sont notre bibliothèque de la vie. On peut avoir des mentors. Des mentors vont nous aider dans un autre domaine. Par exemple, quelqu'un qui veut progresser, qui veut exceller financièrement, et s'il va avoir un coach, un mentor financier, économique, pourquoi pas qu'il aille voir un mentor, comme par exemple
le fondateur de Père riche, Père pauvre, celui qui a écrit Père riche, Père pauvre, celui qui a écrit le livre Le cadran du cash flow, voilà, comme Robert Kiyosaki. Et lisez ces livres, ce qui va permettre de confronter vraiment le paradigme qu'on a. C'est important. C'est important d'avoir la connaissance. Aujourd'hui, je vais vraiment vous parler de la connaissance. La connaissance dans cette thématique de jeunes hommes écoute les conseils de tes parents. C'est important, aux jeunes gens. C'est important de comprendre la valeur de la connaissance. La connaissance. Lorsqu'on ne connaît rien, c'est grave. C'est ça que la Bible dit, mais l'insensé fait étalage de folie. Tu connais rien, tu vas commencer à foncer à tête baissée sans vouloir écouter les conseils des autres. Attention, cela est très 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 dangereux de ne pas écouter les conseils. Tu vas foncer tête baissée et puis tu vas te plaindre ou dire oh non, pourquoi j'ai échoué. Tu as échoué parce que tu n'as pas écouté. Tu n'as pas écouté les conseils. Lorsqu'on n'écoute pas les conseils, c'est ce qui se passe vraiment. On devient une source d'opprobre pour la famille. On devient une source d'opprobre pour la société. On devient une source d'opprobre même pour son assemblée locale. Mais j'aimerais dire ceci, que celui qui était insensé aujourd'hui et qui a l'humilité de dire oui, j'ai foiré, j'ai échoué ici. Seigneur, aide-moi afin d'être rétabli. Dieu peut faire quelque chose. Dieu peut faire quelque chose. Dieu peut te restaurer. Dieu peut restaurer ta personne si tu as l'humilité. Si tu n'as pas l'humilité, cela est très problématique. Cela est très problématique. D'où l'importance d'avoir l'humilité. Humility before the glory. L'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Il faut écouter les conseils. Écoutons les conseils. Écoutons les conseils. Je répète encore une fois. Écoutons les conseils. Les conseils qui vont nous bâtir. Des conseils qui édifient. Des conseils qui consolent. C'est important. La connaissance. La connaissance. La connaissance. La connaissance. Je répète encore. La connaissance. La connaissance. Je répète encore une fois avec instance. Il faut avoir la connaissance expérimentée. Pas seulement la connaissance que les médias peuvent nous présenter. Ça, c'est important. La connaissance avec l'information. Mais la connaissance qui est sûre, vérifiable, c'est ce dans lequel vous expérimentez jour après jour. C'est dans la famille. C'est dans la famille qu'on a l'expérience. L'expérience, c'est important. C'est important. La connaissance, la connaissance. 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 J'insiste encore. La connaissance. Tant qu'on n'a pas la connaissance, on ne peut pas progresser dans la vie. Est-ce que quelqu'un peut dire un vrai amen? Est-ce que quelqu'un peut dire un vrai amen derrière son écran? Que ce soit sur YouTube, sur Spotify, que ce soit sur Google Podcast, que ce soit sur Anchor FM, peu importe la plateforme de diffusion du podcast, que le Seigneur vous aide et nous aide à acquérir la connaissance qui va nous permettre d'être prudents dans la vie afin de ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi, afin de ne pas tomber dans les pièges au niveau économique, au niveau judiciaire, au niveau relationnel, au niveau financier, à tout égard. Alors que cette belle abonnement fasse beaucoup de bien. Et ce fut un plaisir en cet instant d'être avec vous dans ce podcast de cette année dans laquelle je parle vraiment de jeunes hommes ou jeunes filles. Je vais me dire, oui, jeunes gens, écoute les conseils de tes parents. Jeunes gens, écoute les conseils de tes parents. Car c'est de là ta réussite
dépend. La réussite dépendra de la manière que tu écoutes les paroles de sagesse qui sortent de la bouche de tes parents. Premièrement, c'est d'abord de ta maison, de ta famille. Et puis après, au travers les leaders, au travers les yaya, vous qui avez des responsables des jeunes au-dessus de vous, écoutez les conseils. Écoutez les conseils de vos yaya. Parce que cela va vous aider à être affermi dans votre foi, à être affermi dans la vie de tous les jours. Cela est très, 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 très important d'écouter les conseils. Allez, ça vous plaît abondamment, fasse beaucoup de bien. Je prie rapidement et puis nous clôturons. Père éternel, je te rends grâce, je te loue pour ce merveilleux podcast de Prophétie Fréquency TV. Je te remercie parce que tu veux nous conscientiser en ce temps sur l'importance de la connaissance afin de réussir. Parce que Seigneur, sans la connaissance, nous ne pouvons pas aller de l'avant. Sans l'information, on ne peut pas avoir la compréhension. Et sans la compréhension, on ne peut pas appliquer, on ne peut pas avoir la sagesse. C'est pourquoi je prie pour que les jeunes gens, et même tous ceux qui ne sont même peut-être pas jeunes, qui sont peut-être plus âgés, qui puissent chercher la connaissance auprès des personnes qui ont de l'expérience afin de réussir dans la vie. Merci Seigneur Jésus, parce que tu veux amener un shift, un changement radical afin que les jeunes puissent apprendre à écouter les conseils des dévanciers, des portiers, des colonnes, des piliers qui vont permettre d'être édifiés, d'être affermis dans la vie de tous les jours. Pas seulement l'aspect spirituel. Je parle maintenant de l'aspect même aussi palpable, matériel. Je parle de l'aspect familial. Je parle de l'aspect académique, estudiantin. Je parle aussi de l'aspect professionnel. Je parle de l'aspect sociétal. Je parle de tous ces aspects conjugal, à tous les aspects de vie. Que tu puisses aider quelqu'un à écouter les conseils. Les conseils bâtis. Les conseils viennent éviter les erreurs catastrophiques qui pourraient arriver. Merci Seigneur parce que tu le fais. Sois loué, sois béni, toi le roi des gloires. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Ce fut un plaisir de vous voir, en tout cas dans ce podcast, parce que je sais que Dieu a quelque chose de bon à nous donner. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, fasse beaucoup du bien. Et n'oubliez pas de vous abonner, parce que c'est une des grandes choses à vous donner. Allez, soyez bénis au nom de Jésus-Christ et on est ensemble.